Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Chine Android Ultime 7 que vous attendez depuis un petit moment. C'est vrai que je devais vous faire la vidéo un petit peu plus rapidement, mais bon, on a dû corriger quelques petites choses qui n'allaient pas, donc voilà, c'est chose faite et maintenant ça tourne nickel chrome. Donc le Chine Android Ultime 7, c'est quoi? C'est un OEM à l'origine, vous avez pu le voir en badgé Lentine U7, donc là il a été rebadgé Chine Android. Mais pas que, on s'est pas contenté de mettre le nom Chine Android sur le couvercle et basta. Donc la ROM a été entièrement refaite afin de l'optimiser au maximum. Donc on retrouve les mêmes caractéristiques, donc c'est un écran 7 pouces, la résolution c'est la Full HD 1920 par 1200, c'est une résolution un petit peu bâtarde, mais c'est nickel au niveau des pixels, la qualité, la fluidité, c'est impeccable. Donc processeur octa-core MT6592, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, une extension via micro SD jusqu'à 64 Go supplémentaires, il est dual SIM bien évidemment. Une batterie 3500 mAh, et enfin bon, on va développer un petit peu plus. Donc je vous refais une petite présentation assez rapide, donc vous le connaissez déjà. Donc 7 pouces, voilà, que des boutons tactiles sur la face avant, sur le dessous la micro USB, sur le côté droit bouton power on off, sur le côté gauche bouton volume plus moins, sur le dessus une jack 3.5, sur l'arrière donc haut-parleur, appareil photo 13 millions de pixels avec flash LED bien entendu. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, on va vous présenter le couvercle. Vous voyez, ça a été rebadgé Chine Android, et donc vous avez le couvercle en noir et disponible aussi en blanc, comme ça, pas de jaloux. Allez, on va passer à l'allumage du bestiau. Donc là, la ROM nous a permis quand même, vous allez le voir, hop, démarre au quart de tour. Alors, si le Lentine U7 faisait, vous avez pu le voir sur la vidéo, 26 620 points au Antutu, merci, voilà, alors on va aller voir directement le Antutu. Là vous allez voir que avec la ROM optimisée, on atteint les 27 666 points, donc on prend 1000 points avec cette ROM, donc c'est pas négligeable. On va regarder les détails. Donc c'est bien le Chine Android Ultime 7, version de l'OS c'est du 4.2.2 Jelly Bean qu'on vous mettra en KitKat prochainement. Donc vous aurez droit évidemment, bien évidemment à des mises à jour régulières, ça il n'y a pas de souci. Là on a prévu de vous faire les updates en OTA, donc là vous aurez plus qu'à télécharger directement et à installer, ça sera en 2.2, pas besoin de connecter, rien du tout, direct en Wi-Fi, vous aurez votre mise à jour. Alors, l'aide de notification, vous avez pu le voir. Donc le GPU, on ne change rien, on reprend l'octa-core, on reprend le GPU Mali 450 MP, la résolution, l'appareil photo 13 millions de pixels. Root access yes, alors donc quand vous allez le recevoir il sera déjà routé, c'est une ROM qui est déjà routée avec tout ce qui va bien dedans. La RAM c'est du 2 Go de RAM, les partitions donc ça a été repartitionné. Donc là sur mon modèle, parce qu'apparemment ce qui s'est passé c'est qu'il y a deux modèles, un modèle A, un modèle B, forcément, les Chinois font pas les choses toujours très simplement, donc en fait il se passait qu'ils n'arrivaient pas à repartitionner puisque le scatter ne correspondait pas du tout. Donc je crois que les nouvelles partitions c'est pareil, c'est à peu près 6 Go et 6 Go, mais ça posait un petit problème avec notre ROM. Donc moi je suis à, vous voyez, 6,89 et 6,67, plus la carte 64 Go. Donc, mais ça a été corrigé, voilà. Alors, le Mali 400, ok, densité de pixels 320 dpi, vous allez voir que il y a une application Density Changer sur la ROM en origine, vous pouvez le mettre en 240 dpi. Bon, moi j'y vois pas trop l'intérêt, puisque là, sur un écran 7 pouces, avoir des icônes où il faut une loupe pour les regarder, je trouve ça c'est curieux. Après, chacun ses goûts, je sais que NextGen adore ça, mais après, bon. La caméra frontale, donc c'est du 5 millions de pixels, batterie level, on s'en tape. Il y a la boussole, il y a tout ce qui va bien. Voilà. Ok. Donc, on va aller faire un petit tour du côté du menu ingénieur qui est ici. Je ne vais pas vous refaire un test complet, puisque vous avez déjà vu le Lentine U7, c'est exactement le même, sauf que la ROM a été modifiée. Donc, pour les fréquences 3G,
Donc, si nous, on a tenté de balancer la 900 dedans, bah, ça a été impossible. Vraiment, on y a passé quelques jours dessus, et impossible de trouver le pourquoi du comment. On avait réussi à injecter la ROM du Zoppo ZP998. Il y avait bien la 900 qui apparaissait. Par contre, il restait que en 2G. Impossible de le balancer en 3G. Je sais pas. Apparemment, le fabricant nous dit qu'il y a beaucoup de choses à modifier dedans au niveau de l'antenne, des machins, des drivers, des trucs, des bidules. Et le fabricant, bah, il voulait du pognon. Donc bon, non, le pognon pour l'instant, je peux pas en donner. Donc c'est pas d'actualité. Donc pour les fréquences, donc il n'y a pas la 900 dedans, mais moi je suis en 3G partout. Hein, donc après, je sais pas. C'est un long débat ça. Hein. Voilà. Alors, kit. Bon, après, au niveau des performances, bon, je vais bien vous montrer encore 2-3 petites choses, mais ça sera exactement pareil. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Nenamark. Donc, le Nenamark, 50.2 FPS, donc il nous confirme bien la résolution. Voilà, hein, on va pas... Alors, on va plutôt parler, donc, on va aller directement dans les paramètres. Voilà. Alors, dans les paramètres, qu'est-ce que vous allez retrouver? Bon, la même chose que sur le modèle précédent. Au niveau du stockage, donc du stockage, comme je vous le disais, donc vous avez 6,89 pour installer vos applications et 6,67 pour le reste. Hein, mais après, vous pouvez rajouter bien évidemment votre carte SD. Ça pose aucun souci. Bon, moi je l'ai déjà chargé à mort. Hein, données de localisation, langue et saisie, on s'en fout. Google, blablabla. À propos, voilà, donc Ultime 7. Ah oui, ça, on va pas trop s'éterniser. Donc, les particularités dans la barre de notices, vous allez voir qu'il y a un truc, voilà. Alors, NextGen a rajouté un tas d'onglets, hein. Vous avez directement des raccourcis ici. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Connexion de données somme, bon, ça y était. Rotation auto, ça y était. Donc là, vous avez directement la Wi-Fi. NFC, bon, il n'est pas NFC, donc GPS off, bon, c'est un peu bizarre qu'on le retrouve là. Mode de sonnerie, volume, réseau 2G ou 3G, synchro on, hotspot, la torche, veille. Bon, vous allez voir qu'il y a plein de raccourcis, donc c'est plutôt pas mal ça. Hein. Alors, dans la ROM, qu'est-ce que vous avez à l'origine? Donc, déjà, vous savez que NextGen adore Hadaway, il vous en parle assez souvent dans ses articles. Donc, il y a Hadaway d'origine, on a AirDroid, AppMaster, hein, qui va vous permettre de désinstaller les applications un peu récalcitrantes. Vous avez l'APK Shinandroid, hein, qu'on avait fait en fait au mois de juin l'année dernière, et on en avait un peu parlé sur le forum, mais bon, elle était de côté, donc on voulait injecter dedans. Il y a Chrome d'origine, Clean Master, hein, qui vous permet de balayer tout ce qui ne va pas, et tout ce qui tourne en arrière-plan. Density Changer, c'est ce que je vous disais, donc vous pouvez changer la densité de pixels. Dolphin Jetpack, Dolphin 0, donc un browser supplémentaire. Drive, Dropbox, email bien évidemment, Flash Player, Flashlight, FX, hein, explorateur de fichiers, voilà, ça au moins pour le route c'est nickel. FX Text Edit, et bien évidemment, la galerie, gestionnaire de fichiers, bon, ben, vous avez Google, Google+, Gmail à l'origine, hein, tout ça c'est tout d'origine. Gravity Box, Image to Wallpaper, donc celui-là, on vous l'avait présenté sur un article sur le blog. En fait, il vous permet, vous savez, quand vous prenez une photo dans votre galerie et vous les mettez en fond d'écran, vous êtes obligé de rogner, machin, c'est un peu chiant. Celui-là, il vous prend toute la photo. D'ailleurs, vous allez chercher votre photo, vous le set as wallpaper, et en fait, ça vous prend vraiment toute la photo. Au lieu d'aller rogner, d'aller recadrer, machin, c'est un peu chiant. Bon, là, j'appuie, là, ça va pas. Local, magnétophone, Maps, Mobile Uncle Tool, donc est d'origine aussi dessus. MTGPS, donc ça on l'a inclus aussi, ça vous permet de télécharger l'EPO. Hein. Vous savez qu'avec les nouvelles ROM maintenant c'est un petit peu chiant, donc là vous l'avez directement, vous pouvez mettre directement en France, hein, et ça fixe très vite. Donc au niveau du GPS, je vous refais pas une vidéo, ça marche très bien, hein, ça il n'y a pas de problème. Musique, MX Player, MyDroid, bon ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ça aussi. Photo Google, voilà. J'aurais dû. L'affichage, c'est un peu gonflant. Quadrant, donc Quick Boot, là, ça vous permet directement de partir en recovery, rebooter. Voilà, ça va super vite. Vous cliquez sur recovery, vous partez directement en recovery.
Recherche vocale, sauvegarde et restauration, bah, vous pouvez faire des backups. Bon, screen test, on s'en fout. Vous voyez, super utilisateur, donc c'est déjà routé, hein, ça sans aucun problème. Téléphone, Vélamo, ça y était d'avant. Donc on vous a mis évidemment, vous savez, moi je suis un petit accro à la musique sur les smartphones, donc forcément il me fallait un équaliseur digne de ce nom, pardon. Oula, c'est le matin, j'ai du mal. Donc Viper, il y a Viper dessus, il y a un système multi-fenêtre, Xpose Installer qui vous permet de mettre des modules. Donc dans les modules, donc vous avez Gravity Box, Multi-Windows, XTEM Engine. Donc on va le voir, le XTEM Engine. Donc XTEM Engine qui est là. Hein, qui va vous permettre, vous pouvez mettre plusieurs, là vous pouvez mettre du MIUI, vous pouvez mettre du cyanogène, vous pouvez mettre un petit peu tout dessus, hein, vous pouvez changer, si vous voulez pas du stock, c'est pas mal. Il y a YouTube d'origine, voilà, bon, que dire de plus. Au niveau des photos, bah, c'est propre, hein, vous avez pu le voir, les vidéos c'est pareil. Voilà, moi je vois rien d'autre de plus à dire. Wow, je transpire, c'est horrible. Donc, voyez, bon, l'avantage c'est que donc il y aura des mises à jour régulières. Qu'est-ce qu'on vous fera de plus? Bon, il a pris 1000 points en tout, donc ça veut dire qu'il y a encore du potentiel. On va encore travailler là-dessus. Vous le boostez. Bon, le petit truc, allez, le petit truc, évidemment, comme son petit frère, bah, il est OTG, hein, ça change rien. Voilà. Donc vous le retrouvez, alors on va aller faire un petit tour sur Google. Voilà. Alors, on va aller sur LinkedIn. Ah, pardon. Alors. Allez, Chine Android. Voilà, donc il est à 172,99 €, hein, comme le LinkedIn U7. Je pense qu'il y aura une promo dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas comment ça va se passer, on en parlera avec LinkedIn. Donc voilà, il reprend toute la fiche technique. Voilà. Si vous avez des questions, vous savez qu'on a un support technique sur le forum, hein, donc n'hésitez pas si vous voyez des bugs ou quelque chose qui ne va pas. On a fait une section rapport de bugs. Vous nous dites ce qui ne va pas et on corrige ça dans la foulée. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android pour la présentation. Hein, c'est plus une présentation qu'un test du Chine Android 7. Moi je vous dis à bientôt et au prochain test. Salut!